Bon les gars, bienvenue pour la deuxième émission du Footoir qui sera mise en ligne très bientôt. Ça y est, on va commencer à les tourner à un rythme un peu plus régulier. Comme d'hab, on va commencer par un petit tour de table des participants. Bonjour Miguel. Salut Pierre. Salut Maël. Salut Pierre. Salut Domich. Bonjour. Et bonjour Monsieur Max, s'il vous plaît, en costard. Bien bonjour. Aujourd'hui, beau programme les gars, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission, donc on va parler de pas mal de choses. Notamment des news en France évidemment, avec la défaite de Lyon et de Bordeaux le week-end dernier. Le gros derby, le classico, Marseille-PSG dimanche soir. Ah, c'était pas Metz. Non, Metz-Nancy, non. Pas la Coupe de la Ligue encore. Ensuite, il y a quelques matchs étrangers, la défaite du Barça en Ligue des Champions et les autres résultats, par exemple, allez au pif, la défaite du Real à domicile 3-2 contre Milan. Contre le Milan. Un Milan en crise, attention, il faut signaler quand même. Ouais, Milan en crise, mais le Real, la crise de novembre, c'est pour bientôt aussi. C'est ça. Comme pour Paris d'ailleurs. Et le Real qui quand même a pris un peu cher par le moins bon joueur de tous les championnats réunis, c'est-à-dire Ronaldinho. Il a ramené un peu de misère dans ce match-là. Pourquoi on parle pas du Barça, bordel, ils perdent contre le Routine machin. Ouais, c'est un détail, ça reste un détail. Robin Kazan, c'est quand même un grand. C'est quand même Ça joue avec le Milan quand même, le Robin Kazan. Là on parle pas de ça. Ouais, allez, vas-y, on parle pas de ça. De toute façon, on aura le but contre son camp en fin de match ou en fin d'émission où Miguel nous fera un petit topo sur le Real. Donc on va commencer par les news. On va commencer par Paris, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vous croyez à la crise d'automne qu'il y a tous les ans maintenant sur... Est-ce que vous croyez à la crise d'automne qu'il y a tous les ans maintenant sur le Champ de Mars? Si, ouais, si. Parce que la crise de C'est vrai, novembre, enfin d'octobre ou de novembre, selon les saisons, Ça devient une habitude. ça manque jamais à Paris. Ah, ce sera peut-être intrinsèquement lié au résultat contre Marseille. À voir. Après, je pense pas. Les dernières, C'est vrai que ça peut être un détonateur. Les dernières, elles ont gagné au Vélodrome, non? Ils avaient gagné au Vélodrome, mais ils ont perdu au parc. Ouais. Mais l'aller, c'était au Vélodrome. Ouais. Ils avaient gagné 4-2, je crois. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas, Il y a des blessés, à voir qui s'est blessé. Ouais, je crois pas. Makelele qui a pris. Le Makelele il est suspendu pour le Classico, pour le match Non, d'après. mais j'ai Match d'après. Non, puis je pense que Comboré a encore un certain crédit aux yeux des supporters, contrairement à Le Guen, donc si ça doit péter, ce sera pas tout de suite. Ouais. Donc une crise vis-à-vis des supporters, pour l'instant non. Les résultats sportifs, ça commence à sentir. J'ai envie de Pas dire, top pour Paris, c'est tellement une habitude que je sais même pas si on peut parler de crise. Ouais, Tous les ans, c'est pas pas C'est un cycle. Paris, quoi. C'était quoi les objectifs de Paris en NBA? Les 5 premières places. C'est le maintien. C'est toujours jouable, hein, je veux dire. Il y a C'est toujours jouable, mais ça commence. Enfin, contre les adversaires directs pour ces places-là, ça commence à être. Montpellier, ils vont pas rester deuxième tout le temps. On en parlera plus tard. Bon, mais les gars, on va maintenant parler de. Marseille qui remonte après sa large victoire à Nancy À Zurich, samedi soir. Non. La Ligue des Champions, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire marseillaise? Le renouveau, vous y croyez ou... Marseille, ouais. Moi, je pense qu'ils finiront dans les deux premiers, c'est sûr. Mais ils ont l'effectif. Voilà. Est-ce qu'ils vont être champions? Je sais pas. Moi, Encore long. Ils sont pas champions, ils sont pas Marseille. Mais cette année, je sens plus Lyon que Bordeaux. Le Havre. Grenoble. Non, mais ça sera Lyon ou Bordeaux. Grenoble, c'est la crise. Mais ça 0 sera pas points. Marseille. 0 points. Non, Bordeaux, je les sens pas. Moi, je sens plus Lyon, le duel Lyon-Marseille. Je pense que ça sera Lyon. Je pense que ça se jouera avec Bordeaux. J'ai un pote hier qui me disait un truc intéressant sur le Grenoble. Je rebondis puisque vous en avez parlé. Il disait que ce serait sympa finalement, parce que maintenant on est quasiment tous d'accord pour dire que Grenoble va descendre. Certains depuis le début de la saison. Et... Je suis encore réservé. Ah ouais, franchement, je sais pas. Parce que moi je me dis que quitte à descendre, autant qu'il reste à 0 points en fait. Ah, ça serait plus drôle, ouais. Déjà ça ne serait pas de championnat. Puis ils en parleraient plus 2 au final. Et en plus voilà, il se trouve... C'est notre heure dans l'histoire. Voilà. Mais ils devraient faire jouer. Déjà, ils virent tous leurs joueurs. Donc en termes de masse salariale, ils gagnent pas mal. Ils mettent que les jeunes, donc ça met de l'expérience pour la Ligue 2. C'est ça. C'est une stratégie. Ouais, voilà pour... Le Lion d'Ortil. Troisième thème du championnat français. Lyon était déjà à Liverpool contre Sochaux, je pense. Du coup, forcément, là,
ils avaient la tête ailleurs, donc au final, on dort pas. Quoi. On verra ça ce week-end. Mais ouais, mais c'est un problème récurrent ça chez Lyon. Il y a toujours enfin, surtout ces dernières années, il y a une motivation vraiment très intense et durable sur la Ligue des Champions. Autant sur le championnat, t'as l'impression qu'ils se démotivent complètement, les gars. Quoi. Bah oui, c'est raison quand tu parles de genre Nancy ou je sais pas quoi, tu m'étonnes quand t'as Liverpool en face, forcément. Ouais, mais normalement, un grand club, ça arrive à gérer les deux. Ça, y a pas un truc qui va détruire. Le Real, il gagne contre. Bon, il perd contre Milan d'accord en Ligue des Champions, mais sinon il gagne contre Valladolid, il gagne contre. Autant l'an dernier, j'aurais été d'accord avec toi, autant cette année, vu comme l'effectif a été remanié, je pense vraiment que là c'était un accident et que. C'est vrai qu'ils ont une plus grosse profondeur de points. Ouais. Et puis il y a des nouveaux joueurs qui apportent de l'envie quoi. Quand tu vois Sissoko, tout ça, c'est des joueurs qui ont envie. Miriam aussi. Miriam, Pjanic. Oh mais il va en parler toutes les semaines, hein. Dès qu'on parlera à Lyon, il parlera de Pjanic. Non, donc je pense vraiment que c'était juste un accident comme ça, et puis que ça se reproduira pas. Ok. Que le turnover est vraiment viable à Bordeaux, parce qu'on voit bien que voilà, il y avait contre Saint-Etienne, il y avait 8 changements par rapport au match d'avant. Là contre. C'est pas le turnover, c'est ce qu'ils peuvent jouer sans Gourcuff. Non mais au-delà de Gourcuff, ils ont quelques cadres. C'est vrai que eux ils ont plus un problème de banc que Lyon, je trouve. Ils peuvent moins faire tourner, ça se ressent. Quoique eux aussi ils ont des bons jeunes. Hein. CV il est vraiment pas mauvais. L'autre Sertic, en fin de saison dernière il était pas mauvais. Gouffran, en ce moment il joue pas. Moi, ils ont surtout de bons tireurs de pénalty. Ils ont un bon tireur de Gouffran aussi. Dis-les plus fort de Michel, on les entend pas assez sur la caméra. Sois pas timide quand même. Ok. Donc vous les avez bossés assidûment. Ouais. Donc on va faire un tour de table rapide. Max, tu commences. Rennes-Montpellier. Montpellier. Mich. Rennes. Montpellier, je pense vraiment. Moi je dis Montpellier. Saint-Etienne-Valenciennes. Saint-Etienne. Ça fait mal au cœur. Je sais pas, je regarde pas. Match nul. Ouais, match nul, ça me paraît correct. Ouais. Moi je dis Saint-Etienne. Ils se relèveront de Montpellier, je pense. Nice-Lyon. Lyon pour Max, ok. C'est Lloris. Lloris ne joue pas, donc moi je veux bien un petit match nul. Tant que ça. Ouais, alors vas-y. Lyon, je pense. Je pense qu'ils ont de l'envie, Nice. Donc, Nice, on est. Non, mais je veux bien un petit match nul, un petit un partout. Non, cette année, il y a comment il s'appelle. Il y a Rémi qui va marquer un but. Voilà. Non, un partout. Ouais, moi je dis Nice. Moi j'y crois. Bordeaux-Le Mans. Bon, championnat français. Bordeaux. Ouais. Moi je dis nul. Et Marseille-Paris. Le derby. Marseille. Match nul. 3-1 pour Marseille. Je pense que ça va être un match bien nul en plus. Moi je pense que PSG va se lever. PSG, quand ils veulent, ils peuvent. Allez, 1-0 pour PSG. Parce que 1-0 pour PSG. Moi je dis 2-1 pour Il n'y a Marseille. pas Oaro, il n'y a pas de Julie. Il y a pas mal aussi. Je sais pas si Julie joue pas. Maquet, je crois qu'il sera. C'est Loïc Doulay là. Non, je pense que c'est pas. De toute façon, Macaillé, s'il n'est pas suspendu, il sera expulsé. Oui, Donc, c'est un scandale, je disais, il n'a pas fait son match. On en parlera plus tard. Ouais, un autre jour. On a déjà parlé de la prise de tête pour qu'on voit. Bon bah les gars, c'est la fin de la première mi-temps, donc on va faire comme d'hab. Bon les gars, c'est officiellement la mi-temps.